Salut à tous. Dietrich Eckart, poète et idéologue radical, est une figure méconnue mais essentielle pour comprendre l'ascension d'Adolf Hitler et les fondements intellectuels du nazisme. Dramaturge, journaliste et fervent antisémite, Eckart incarne un mélange explosif d'idées mystiques et d'ambitions politiques. Son influence sur le futur Führer, notamment dans la construction de son image publique et de son discours idéologique, est incontestable. Plongeons dans la vie tumultueuse de cet homme et découvrons comment il a façonné l'un des dictateurs les plus influents de l'histoire. Né le 23 mars 1868 à Neumarkt, en Bavière, Dietrich Eckart grandit dans une famille bourgeoise. Sa mère meurt lorsqu'il a 10 ans, et son père, un notaire respecté, disparaît peu après, laissant le jeune Dietrich dans une profonde solitude. Cette perte précoce marque durablement son caractère. Il développe une vision pessimiste du monde et une quête obsessionnelle de figures d'autorité et de modèles idéaux. Après des études de médecine qu'il abandonne rapidement, Eckart se tourne vers la littérature et le théâtre. Passionné par les œuvres de Richard Wagner, il s'immerge dans les mythes germaniques et les récits exaltant la grandeur passée de l'Allemagne. Malgré ses ambitions littéraires, Eckart ne parvient pas à s'imposer. Ses pièces, bien qu'influencées par des thèmes wagnériens, ne rencontre qu'un succès limité. Sa pièce la plus connue, Le Pêcheur d'âmes, ne dépasse pas les cercles restreints de Munich. Amèrement déçu, il attribue ses échecs à une prétendue domination juive dans les sphères culturelles. Cette idée, nourrie par des préjugés personnels, devient une obsession. Dès lors, il se détourne de l'art pour s'engager activement dans la politique. Sa vision du monde, empreinte de nationalisme, d'antisémitisme et de mysticisme, le pousse à chercher des moyens de sauver l'Allemagne qu'il perçoit comme déclinante. En 1919, Eckart rejoint le Parti ouvrier allemand, DAP, une organisation naissante qui deviendra le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Adolf Hitler, un orateur ambitieux mais encore inconnu. Rapidement, Eckart discerne un potentiel exceptionnel en Hitler. Il voit en lui un homme capable de galvaniser les foules et de porter les idées qu'il chérit à un niveau national. Convaincu qu'Hitler est un élu, il se donne pour mission de le former, de l'éduquer et de l'introduire dans les cercles influents de Munich. Eckart devient un mentor incontournable pour Hitler. Il lui apprend à structurer ses discours, à enflammer les auditoires avec des paroles simples mais puissantes, et à perfectionner son image de leader charismatique. Plus qu'un simple conseiller politique, Eckart initie Hitler à une vision mystique du monde. Fasciné par les mythes germaniques et les idées ésotériques, il croit que le peuple allemand est destiné à une mission divine. Sous son influence, Hitler adopte une posture messianique, se présentant comme le guide providentiel capable de redresser l'Allemagne. Cette idée, mêlée à un antisémitisme virulent, devient le socle idéologique du nazisme. Les anecdotes abondent sur la relation entre les deux hommes. Par exemple, Eckart finança à plusieurs reprises les premières activités d'une NSDAP grâce à ses contacts dans l'aristocratie et la bourgeoisie bavaroise. Il organisait également des dîners où Hitler rencontrait des figures influentes, consolidant ainsi son réseau. Lors de réunions politiques, Eckart jouait fréquemment le rôle de maître de cérémonie, chauffant la salle avant qu'Hitler ne prenne la parole. Dans un geste symbolique, Eckart offrit à Hitler une copie spéciale de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, soulignant l'idée qu'Hitler était destiné à devenir un surhomme. Cependant, la santé d'Eckart se détériore rapidement. Addict à la morphine et en proie à des crises de dépression, il se retire progressivement de la scène politique. Après l'échec du putsch de la brasserie en 1923, où il avait soutenu Hitler, il tombe gravement malade. Quelques mois plus tard, il meurt dans l'anonymat, laissant Hitler orphelin de son premier mentor. Avant de mourir, Eckart aurait déclaré « Suivez Hitler. Il dansera, mais c'est moi qui ai composé la musique. » Cette phrase, empreinte de mysticisme, résume l'impact qu'il a eu sur le futur dictateur. La mort de Dietrich Eckart affecte profondément Hitler. Bien qu'il n'exprime pas souvent ses émotions, il considère cette perte comme un coup dur. Eckart avait été bien plus qu'un mentor, il avait ouvert à Hitler des perspectives idéologiques et spirituelles qui allaient façonner le nazisme. En hommage, Hitler lui dédie son livre Mein Kampf, reconnaissant publiquement l'influence déterminante qu'Eckart avait eue sur lui. Dietrich Eckart n'a pas eu d'influence directe et personnelle sur Heinrich Himmler,
bien qu'il soit tentant de tracer des parallèles entre leur vision mystique et leur intérêt pour des idées ésotériques. Cependant, leur connexion repose davantage sur l'atmosphère intellectuelle qu'Eckart a contribué à façonner dans les cercles nationalistes et antisémites de la République de Weimar. Himmler, comme l'aurait sans doute souhaité Eckart, a créé une véritable religion nazifiée à travers des rituels païens, l'appropriation de symboles comme les runes et la croix gammée, et des projets mystiques tels que la recherche du Graal ou la réinvention des chevaliers teutoniques. Eckart reste une figure ambiguë de l'histoire. Poète manqué, visionnaire mystique, antisémite virulent et mentor, il incarne la jonction entre le romantisme allemand dégénéré et l'idéologie meurtrière du nazisme. Son héritage est indissociable de l'ascension d'Hitler, démontrant que les idées, même celles portées par des personnalités dites secondaires, peuvent avoir des conséquences tragiques lorsqu'elles rencontrent un terrain fertile. Conclusion. Dietrich Eckart, malgré son anonymat relatif, a joué un rôle crucial dans la formation d'Adolf Hitler. En façonnant son idéologie et en le propulsant sur le devant de la scène, il a contribué à l'émergence du nazisme. Son parcours, marqué par ses échecs personnels et ses obsessions idéologiques, illustre comment des influences individuelles peuvent changer le cours de l'histoire. Si ce récit vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour d'autres plongées fascinantes dans les coulisses de l'histoire. À bientôt.